Bonjour à toi. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bah moi c'est Jonathan Degrelle et je suis réalisateur. Alors, Jonathan, tu es réalisateur, tu vis en France. Alors explique-nous un petit peu pourquoi est-ce que tu es ici au Concept Art à Arlon. Alors je viens principalement présenter un court-métrage qui s'appelle Transfert, qui est un court-métrage de série B, fantastique, avec David Doucan dans le rôle principal, voilà, qui a été tourné il y a à peu près un an. Alors explique un petit peu les conditions de production, parce que un court-métrage, c'est compliqué à mettre en place. Ouais. 2, un court-métrage de genre, c'est encore plus compliqué à mettre en place. Et 3, un court-métrage de genre avec des effets spéciaux, c'est encore plus compliqué à mettre en place. Alors comment tout ce processus s'est mis en place? Ça fait beaucoup de trucs compliqués, hein, t'as vu? Ouais, en fait, je parle pour la France, je parle pour ce que je connais, c'est très compliqué, comme tu dis, de monter du genre. Et du coup, t'as la limite de l'autoproduction, donc tu fais tout toi-même. Moi, je dis caisse d'épargne production, j'ai vidé mon compte. Voilà, après, on a eu un peu d'aide de la région Nord quand même, qui nous a soutenus parce qu'ils avaient soutenu mon premier film, donc ils ont suivi sur le deuxième. Puis après, il y a beaucoup d'huile de coude, de techniciens que je connais qui nous font du matériel. J'ai pas envie de dire à bas prix parce que ça fait un peu, ça fait un peu marcher aux puces, mais qui viennent et qui font comme ils savent que c'est le projet qui motive les gens. Et donc, tu fais venir les gens, tu fais venir le matériel comme ça par le projet. Les gens peuvent pas venir pour des conditions financières parce que, y en a pas, tout simplement, des conditions financières. Mais avant de revenir vraiment dans l'histoire même, le pitch du projet, tout ça, j'avais quand même une question par rapport à ça, justement, que les gens ne connaissent pas. C'est la différence entre ce qu'on appelle la valeur de production du film et ce qu'il a coûté réellement. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas à ce niveau-là. Nous en cours sur ce film-là, on a essayé de faire que ce qu'on appelle la production value, que le pognon on le voit à l'écran, tout simplement, vu que c'est une série B en costume d'époque. Mais après, ouais, faut payer la bouffe, les transports, tout ça, ça a des coûts aussi, ouais, en termes de production. Et alors, le pitch en lui-même, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Transfert, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un officier nazi qui prend un juif des camps de concentration et qui le fait voyager dans le temps pour retrouver un mécanisme de bombe nucléaire. Alors, ça surfe un peu sur les films de genre, ce qu'on appelle la nazi-exploitation dans l'histoire du cinéma. Ouais. Et autre chose? Moi, mes références, elles étaient très années 80. Les films et les séries avec lesquels j'ai grandi. Donc, moi, c'était un mélange un peu entre Retour vers le futur, Indiana Jones pour les nazis, la quatrième dimension pour le côté histoire courte mais fantastique, série B efficace. Donc, j'avais plein de références dans ma tête que j'ai un peu mélangées, quoi. Juste pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde du cinéma, c'est quoi exactement un réalisateur? C'est moi. Un réalisateur, c'est quelqu'un il est pas obligé d'écrire le scénario. Ça, c'est pas une obligation. C'est quelqu'un qui fait un découpage technique, on appelle ça aussi un cinéaste, qui dirige chez comédiens. C'est quelqu'un tu gères une espèce un peu de grand centre aéré géant, où tu as plein de techniciens du cinéma, et donc tu dois raconter une image en mouvement, avec des comédiens, placer ta caméra. Ton but, c'est de raconter une histoire en images, et que ce que tu filmes, ça corresponde le plus à ce que tu as écrit. Ok, donc c'est toi en fait qui coordonne l'écrit à l'image. En gros, c'est ça, qui transfère de l'écrit à l'image, ouais, pour que ce soit le plus correspondant possible. Ouais, et puis t'es un peu, entre guillemets, alors ça fait très pète-cul de dire ça, mais t'es un peu le patron. Donc t'es au montage, voilà, c'est toi qui donnes les directives, tu dois... Ouais, moi je me vois comme ça, comme une espèce de gérance d'équipe de foot, quoi. J'ai l'impression d'être le Aimé Jacquet du cinéma, tu gères une équipe. Okay. Par rapport donc à ton court-métrage, comment est-ce qu'il sera accessible? Comment est-ce que les gens peuvent le voir? Où ils peuvent aller le voir? Voilà, comment ça se passe pour eux? Ok, là on est en pleine post-production, donc on a 60 plans à truquer en termes d'effets spéciaux, tout simplement numériques, donc des effets de lumière, des villes en 3D à créer, des trucs, des effets spéciaux créés par ordinateur. Okay. Donc il y a 60 plans dans le film à truquer. Donc 60 plans, 60 images pour vulgariser un peu le tout. Et voilà, donc ça prend un peu de temps. Après, on va régler le son, la musique, tout ça. Et le film sera diffusé en festival. On espère 1 ou 2 achats télé, des trucs comme ça, quoi. Ok. Le court-métrage, tu le fais vivre avec les moyens que tu peux, parce qu'il n'y a pas vraiment de distribution court-métrage, c'est très limité. Alors, alors j'avais aussi une question par rapport justement à l'aventure du court-métrage. Tu l'as réalisé, tu es en post-production, et il y a aussi une histoire avec la Cité du cinéma. Raconte un petit peu cette histoire. J'ai reçu, c'est tout simple, un matin je me suis levé, j'étais en pyjama, j'ai ouvert mon ordinateur et j'avais reçu un mail d'un garçon fort agréable qui s'appelle Loïc et qui travaille chez Digital Factory, qui est
la section son de la Cité du Cinéma. Donc ils gèrent son et étalonnage en gros de tous les films de Luc Besson, pour faire simple. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient voir le court-métrage. J'y suis allé, ils ont vu le film et ils m'ont dit on va faire le son. Donc c'était super, quoi. C'est une super rencontre, une super aventure. Alors, j'avais encore peut-être une question voilà, par rapport à ça. L'avenir de ce projet et ton avenir à toi? L'avenir, c'est de le faire tourner un max, qu'il soit vu. Moi, j'ai des petits objectifs à ma hauteur. J'aimerais bien trouver un agent, faire de la pub, vivre de la pub. Ça, c'est un truc qui me plairait énormément. J'en fais déjà un peu, mais pas autant que je le voudrais. Et puis passer au long, tout simplement. Il y a des longs qui sont en cours d'écriture. Tu vois, si le transfert peut donner l'idée à un prod de me suivre sur un long, ce serait super, quoi. Pour ceux qui veulent suivre ton projet et le projet Transfert, où est-ce qu'ils peuvent aller sur les réseaux sociaux? Facebook, il y a une page Transfert le film sur Facebook. Ok, j'espère qu'ils iront t'envoyer plein de messages positifs et merci. Merci à vous surtout, merci.